Donc salut à tous c'est Fou, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Ce sera pas une vidéo humoristique, ce sera plus une vidéo sérieuse. Donc merci pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des youtubeurs qui ont marqué notre génération. Pour les plus nouveaux qui ont rejoint YouTube il y a pas longtemps, ou pour ceux qui sont pas dans cette génération là, vous pouvez peut-être pas connaître, mais pour ceux qui sont les plus vieux connaîtront. Donc aujourd'hui je vais vous parler des youtubeurs qui ont marqué notre enfance, moi qui m'ont marqué mon enfance et peut-être que la vôtre aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui je vais vous parler d'un youtubeur qui a marqué plus grand nombre de gens à notre époque. C'était à peu près vers 2010-2009. Salut tout le monde, voici le début de ma chaîne YouTube. Alors je me présente, je suis BeastMode3 et je joue sur Xbox 360. BeastMode 3 est plus communément appelé BeastMode, un youtubeur francophone nommé Théo, qui ayant commencé par poster des vidéos sur Call of Duty. Sa chaîne contient actuellement peu de gameplay sur cette série de jeux. L'auteur a 272 vidéos à l'heure actuelle. Le youtubeur québécois tient sa chaîne depuis 14 mai 2010. Ces vidéos sont caractérisées par un ton volontaire humoristique et certains de ses commentaires sont à prendre au second degré, bien qu'ayant commencé en étant devenu célèbre grâce à ses vidéos sur Call of Duty. BeastMode poste de moins en moins de vidéos sur cette série de jeux. Ces dernières vidéos concernent différents jeux tels que Skyrim, Battlefield 3, Diablo 3 et League of Legends. Il a même débuté une série sur Minecraft. De plus, il essaye différents jeux, par exemple sur Engine Simulator. Moi je me rappelle de ce youtubeur là, il avait vraiment marqué mon enfance. Je le regardais à chaque fois toutes ses vidéos, c'était vraiment un truc de fou. Quand tu découvrais YouTube, c'était à peu près dans tes recommandations sur YouTube. Je regardais ses vidéos, il faisait des vidéos divertissantes, humoristiques et beaucoup de vidéos polyvalentes sur des jeux vidéo. Je l'ai connu bien avant qu'il fasse des vidéos sur Call of Duty. Depuis il a arrêté YouTube, il faisait de moins en moins de vidéos, puis il a arrêté YouTube et depuis là sa dernière vidéo qui date il y a 5 ans, du 30 novembre 2017, on n'a plus du tout de nouvelles, on sait même pas ce qu'il vient ou quoi. Ça fait au moins 5 ans qu'il a pas posté de vidéo. J'espère qu'il se porte bien, j'espère qu'il va revenir. C'était un des youtubeurs qui avait marqué notre génération. Pour les plus anciens connaîtront. Je vais vous parler du youtubeur Diablo X9 qui a marqué l'un des plus grands nombres de notre génération. Il a commencé les vidéos en 2007 sur sa chaîne Dailymotion. Il faisait des vidéos de let's play sur différents types de jeux et en 2010 il crée sa chaîne YouTube et se spécialise dans les vidéos de jeux FPS tactiques comme Call of Duty ou Battlefield. Et en juin 2011 il tient une chronique les parties de Diablo X9 pour jeuxvideo.com. Et en 2012 il quitte son école de commerce pour se consacrer dans son activité de youtubeur. Tout simplement il avait quitté son école de commerce parce qu'il a vu qu'il gagnait des sous sur YouTube. Du coup il s'est consacré sur YouTube. Moi je le suivais, je regardais ses vidéos sur Black Ops 1, je l'avais connu sur Black Ops 1 et il a arrêté ses vidéos, dommage. Et c'était l'un des premiers youtubeurs à faire des placements de produits et des partenariats commerciaux avec des marques. Et en 2014 il travaille pour Télé Loisirs dans le cadre d'une chronique intitulée Une partie avec Diablo X9 où il joue avec des personnalités telles que Pierre Ménez. 2015 il annonce un retour sur la plateforme YouTube avant de la quitter à nouveau après. Je me rappelle, il avait fait une vidéo en 2015 en disant qu'il allait revenir sur YouTube. Il avait supprimé sa vidéo qui faisait son retour sur YouTube. Il fait son comeback en 2023 lors de l'édition 2021 de The Event. Un des objectifs de donation de Gotaga était de tenter d'organiser une soirée avec Diablo X9 dans le but de reprendre de ses nouvelles. Lui qui n'en donnait plus depuis de certains temps. Ce n'est que le 14 mars 2023, plus d'un an après, que Gotaga annonce que sur Twitter le retour tant attendu de Diablo X9. Sa passion aussi c'était dans la radio. Je crois qu'il avait arrêté un peu YouTube parce qu'il s'est consacré plus dans la radio. Voilà quoi, c'était un youtubeur qui a marqué notre génération. J'espère que vous aussi ça vous a marqué. C'était un truc de fou. Ici le commandant. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les soldats les plus leader précisés de toute l'humanité. NBA
2 novembre 2013. Ça fait depuis 9 ans qu'il n'a pas fait de vidéo. Sa première vidéo date du 28 août 2011 et sa dernière du 3 novembre 2013. Il est complètement inactif, il faisait des vidéos troll sur du Battlefield et du Call of Duty. Plusieurs personnages, il faisait des musiques humoristiques, des vidéos scénarisées avec Battlefield où il se crée des personnages. 3 novembre 2013, on n'a plus vu son activité et il avait posté un tweet en 2016. Il s'est fait hacker son compte Twitter, mais il a su le récupérer. Et depuis 2016, on n'a plus de nouvelles de lui. Je sais pas, on sait même pas ce qu'il devient. Peut-être qu'il est devenu booer, mec. Non, je déconne. Mais à ce qui paraît, il avait arrêté sa carrière YouTube vraiment pour profiter de sa famille. Maintenant, on sait pas ce qu'il devient. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être pas, mais ça fait plus de 9 ans qu'il n'a pas sorti de vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. C'était Damifou. Si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, n'oubliez pas de me l'écrire dans les commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est une vidéo différente que je voulais faire. Je voulais changer un peu, donc merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. C'était Damifou. Salut.